Hello, c'est Okedax. Alors aujourd'hui je voulais parler des différences entre le nord et le sud de l'Angleterre. Donc je parle que de ce que je connais bien évidemment. Donc on a vécu nous un petit peu à Gloucester, donc plutôt dans le sud, et là maintenant on est à Blackpool dans le nord, sur la côte. Donc la première chose importante, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens au nord, donc toute la partie après Birmingham c'est beaucoup moins peuplé et donc il y a beaucoup moins de circulation. Et je me souviens qu'à Gloucester c'était impossible, dans les trajets qu'on faisait il y avait beaucoup de circulation, donc beaucoup aussi de travaux. Donc au lieu d'aller à 70, parce que c'est 70 miles per hour, on allait à 50, donc c'est beaucoup plus long, il y avait beaucoup de bouchons. C'est comme si on habitait dans le si on faisait le périphérique de Paris, alors que c'est une petite, enfin c'est relativement petit en fait comme ville. Alors que dans le nord, donc à Blackpool, il n'y a quasiment pas de circulation, sauf à 17 h quand c'est les heures, les rush hour quoi. Mais sinon c'est tout. Après Manchester sûrement un peu, Liverpool aussi bien évidemment, les grandes villes, mais il n'y a pas de... c'est pas autant quoi, c'est vraiment pas autant que dans le sud. Il y a beaucoup moins d'espace pour faire des routes aussi, donc il n'y a pas de grands axes comme nous on a, même si en France la plupart c'est payant. C'est quand même super pratique et ça libère le trafic sur les autres routes. Là il n'y a quasiment pas d'autoroute. Ils appellent ça des motorways, mais en fait elles sont tellement pleines de trafic, enfin de circulation, que bon bah c'est pas l'autoroute comme on l'entend quoi. C'est quasiment l'autoroute des vacances tous les jours quoi. Donc c'est chiant. On se demande à chaque fois mais qu'est-ce qu'ils font là ces gens, ils travaillent pas, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà. Et sinon une chose à savoir, c'est que la météo n'est pas très différente en fait. Que ce soit dans le sud ou dans le nord, il n'y a pas beaucoup de degrés de différence. Après c'est des différences de si vous êtes sur la côte, il y aura plus de vent. Si vous êtes dans les terres, il se fera un peu plus froid comme partout. Mais c'est pas une grosse différence comme nous on a le nord de la France et le sud de la France. C'est quand même très différent au niveau température. Là c'est plutôt de l'ordre de quelques degrés de différence. Les grosses différences, ce sont les accents. Donc comme vous le savez peut-être, il y a énormément de différences d'accents selon les régions ou de l'Angleterre et du Royaume-Uni même. En France, on n'en a pas autant je pense, d'après mon expérience. J'ai pas l'impression qu'on en ait autant de différents. Sans compter bien évidemment les dialectes, hein, je parle juste des différents accents. En Angleterre il y en a vraiment énormément, et par exemple il y a vraiment un accent spécial à Liverpool, un accent spécial à York, c'est pas le Downton Abbey quoi, on en est loin. Hein. Et même à Blackpool c'est rigolo, moi je trouve ça rigolo et on s'habitue. Au lieu de dire it's funny, ils disent it's funny avec cet accent très dur. Comme ça, mais je trouve ça rigolo. On m'avait dit aussi, même eux ça les fait rire entre eux bien évidemment, comme tous les différents accents. Ils vont pas dire comme un londonien I'm taking a bath, ils vont dire I'm taking a bath. Un truc comme ça. Bon, je le fais pas très bien probablement, mais c'est rigolo. C'est un accent plus dur en tout cas, mais ça me fait rire. Et les gens sont beaucoup plus conviviaux je trouve dans le nord pour l'instant, en tout cas de mon point de vue, de ce que j'ai, de mon expérience bien évidemment. Il y a beaucoup de gens qui disent dans les magasins par exemple hey lovely, how are you, c'est plus proche, c'est comme si presque on se tutoyait, enfin s'il y avait un tutoiement et un vouvoiement, c'est comme si on tutoyait les gens plus facilement, etc. Une grosse différence au niveau des gens d'ailleurs, c'est que... Alors j'ai pas vu ça autant à Gloucester,
Donc une chose qui peut choquer au début, c'est, enfin en tout cas pour ce qui choque beaucoup, après peut-être pas toutes, peut-être pas tous, quand les jeunes filles le vendredi, samedi soir quoi. Dans le sud, à Gloucester, il y avait bon, ce choc de culture de je sors en hiver en petite tenue. Juste parce que je veux pas payer pour un vestiaire ou j'en sais rien, parce que ça fait pas bien, parce que on voit pas assez mes formes, je sais pas. Mais ça se fait très bien de sortir en petite robe très courte en hiver et personne n'a froid apparemment. Mais en plus, dans le nord, je trouve qu'il y a énormément de filles qui se maquillent. Mais vraiment, vraiment le gros maquillage et avec les gros sourcils noirs, le gros fond de teint, probablement aussi le rouge à lèvres, je fais pas trop attention mais il y en a probablement aussi un paquet. Et donc toutes les filles se ressemblent, enfin en tout cas de mon point de vue, quasiment. Donc c'est assez intriguant je trouve. Dans le sud c'était vraiment pas autant. Il y en avait quelques-unes hein, comme il y en a en France aussi, mais vraiment dans le nord j'ai l'impression que c'est un peu un standard quoi. Pas tout le monde non plus, je reste voilà, mesurée sur mes paroles parce que c'est pas le cas de tous, mais c'est quand même une grande majorité. Aussi au niveau des gens, donc vous êtes français, vous arrivez en Angleterre, si vous allez à Londres vous allez voir que vous n'êtes pas les seuls français. Énormément de Français sont à Londres, à Brighton, même à Gloucester il y en avait pas mal, Bristol, il y en a probablement moins en Cornouailles parce que c'est plus difficile d'accès, il n'y en a pas beaucoup je crois, en Pays de Galles pareil c'est un peu moins peuplé aussi, donc il y en a probablement dans les grandes villes du nord mais vraiment pas autant. Et là à Blackpool, moi j'ai jamais croisé de français quoi. Alors si une fois, quand j'ai été à l'hôpital pour mon accouchement, une des infirmières était française. Alors là, gros choc. et voilà, et je crois que c'est la seule française que seule personne française que j'ai rencontrée à Blackpool. Voilà. Et après par contre, quand je travaillais à Preston, il y avait toute une petite communauté de Français puisqu'il y avait une entreprise qui recherchait des Français et qui les faisait venir d'ailleurs. Et pour finir, une grande différence, c'est le prix de l'immobilier. Donc par exemple, nous on a acheté là à Blackpool une maison à un peu plus de 100 000 livres, pardon. 3 chambres et la maison typique anglaise, 3 chambres en haut avec une salle de bain en bas, un salon, salle à manger, cuisine et un jardin de taille raisonnable. Et donc ça c'était 100 000 et si on regarde dans le sud, presque peu importe où dans le sud, Gloucester en dessous, c'est au moins le double. Pour le même type de maison, donc briques, en conditions pas neuves, quoi, loin d'être neuves. C'est impressionnant la différence de prix en fait. Et que ce soit au milieu de nulle part, et encore au milieu de nulle part c'est encore plus cher je pense parce que c'est plus recherché. Par exemple si on regarde les Cotswolds, toutes les maisons qui sont près des forêts ou des endroits vallonnés où les gens, enfin des réserves naturelles, comment on les appelle, qui sont très prisées parce qu'il y a tellement de monde partout en fait. Donc même un petit village, ça va pas être un petit village, il va y avoir du passage parce qu'il y a très peu de routes en fait. Donc il n'y a pas vraiment de région, enfin de ce que j'ai vu, de ce que j'en vois, pas vraiment d'endroits comme la région centre ou la Corrèze, tout est peuplé, ou alors c'est dans les régions montagneuses et donc là c'est très très cher. Voilà. Là je regardais tout à l'heure une maison dans le Peak District, c'est plus de 100 000 livres, pardon, plus de 100 000 livres et encore
t'as 2 chambres. Enfin, c'est un truc incroyable. Et au niveau du terrain, il n'y a jamais de possibilité d'avoir un énorme jardin parce que c'est hors de prix. Ou alors, il faut avoir le budget, quoi. Bien évidemment, hein, tout est une question d'argent. Mais si vous êtes comme moi, une famille normale, 2 salaires, et encore, voilà, on n'est pas au minimum, salaire minimum, mais voilà, si on ne veut pas s'endetter sur 40-50 ans, voilà. Et je voulais aussi mettre un petit point sur ça, que dans le nord vous avez aussi beaucoup de réserves naturelles, donc comme je parlais tout à l'heure, vous avez le Lake District et le Peak District à côté de Manchester, il y a à côté de Liverpool vous avez le Snowdonia, tout ce qui est, enfin c'est au Pays de Galles, au nord du Pays de Galles. Après on n'est pas loin de l'Écosse, donc qui est très peu peuplée aussi, vous avez énormément de zones sans personne en fait, donc pour randonner, c'est très vert, il y a des petits dolmens de temps, pas des dolmens, si des dolmens de temps en temps, un peu comme à Stonehenge. D'ailleurs Stonehenge, c'était étonnant parce que je m'attendais à ce que ce soit un peu au milieu de nulle part et en fait pas vraiment. C'est un champ, bien, donc c'est au milieu de nulle part, c'est-à-dire c'est loin, c'est une ville, mais je m'attendais à ce que ce soit vraiment au milieu de nulle part et en fait c'est pas vraiment au milieu de nulle part et il y a énormément de circulation aussi, probablement aussi dû à sa célébrité. Mais voilà. Et donc c'est les grosses différences que j'ai vues entre le nord et le sud pour l'instant. Et on s'habitue à tout, le sud est très bien, le nord est très bien aussi, donc chacun voit midi à sa porte. Après les désavantages peut-être du sud, c'est un peu plus compliqué quand on est français pour revenir en France. Il n'y a pas forcément d'avion qui va directement en France. Il y a des compagnies qui font de Manchester à Liverpool, surtout Manchester, on peut aller bon, à Paris évidemment, mais sans compter Paris et Londres, c'est un peu plus compliqué on va dire. Et le ferry est loin. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée à vous au Québec.